Nos petits frères ne vont plus à l'école. Pourquoi le faire s'ils peuvent vendre de la drogue? Puisque nos politiciens ont tous perdu leurs graines. Ils parlent depuis des siècles. J'entends les voix mais je ne vois pas les gestes. Non, rien n'a changé depuis la grève. Oui, mesdames et messieurs, vous avons... La politique est un art complexe où les paroles, effectivement, sont très porteuses. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Mais il faut faire preuve, effectivement, de cohérence. Et ce que j'entends dans la chanson de Paille, c'est la demande d'autorité. C'est la demande d'autorité paternelle. Nous avons des sociétés matrifocales où souvent c'est la maman qui a élevé l'enfant. Mais il se trouve que depuis qu'on a mis le RSA ou le RMI, la maman n'a plus les mêmes repères qu'avant où il fallait se battre d'une façon extraordinaire. Et comme le papa n'est pas là, j'entends cette douleur qui fait qu'il demande de l'autorité. C'est ce que je comprends de cette affaire-là. Et les politiques ferment les yeux probablement à cette demande d'autorité parce que l'enfant est devenu roi. Les valeurs chrétiennes ont été perdues. On peut ne pas être chrétien ou pas, mais on peut voir qu'il y a certaines valeurs de respect, d'amour et d'autorité. Et là-dedans, je sens plutôt l'absence du père. Philippe Petit, président de l'Union des démocrates et écologistes de Martinique, un parti politique martiniquais monté il y a déjà 30 ans, qui a eu divers noms. Président aussi d'une fédération de mouvements centristes nationales qui s'appelle l'UDI, Union des démocrates et des indépendants. Et je me présente dans la circonscription du Sud, qui est une circonscription dans laquelle traditionnellement nous avons un candidat, au nom d'un certain équilibre démocratique dont nous avons besoin entre l'extrême gauche et l'extrême droite, puisque nous sommes des centristes. En particulier, deux projets m'intéressent, celui de l'écologie par rapport à la mer et aux sargasses, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la mer qu'il faut dépolluer pour le bien-être de la population des îles, mais aussi pour la mer elle-même. Et deuxièmement, l'éducation, je pense qu'il faut du respect. Aujourd'hui, les parents ne respectent pas les enseignants, les élèves ne respectent pas forcément les enseignants, et ça pose un problème que j'estime on devrait avoir même l'obligation de remettre le service militaire obligatoire pour avoir des valeurs de respect et d'autorité pour laquelle la société doit se repenser. Bien, je vais leur dire qu'effectivement, les paradis artificiels que sont la drogue conduisent généralement à la prison et que est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos jeunes si demain eux-mêmes étaient papas? Est-ce qu'ils auraient souhaité que leur enfant soit dans ces paradis artificiels? Donc là encore, il faut, pour avoir une justice sociale, parce qu'ils sont désemparés et ils n'ont peut-être pas les moyens financiers d'avoir de beaux métiers, eh bien, il faut une éducation plus forte, une éducation sérieuse. Comme avant, on avait envie de sortir de la canne pour arriver. Aujourd'hui, il faut sortir des paradis artificiels pour arriver à quelque chose. Et là-dedans, aussi bien la politique que la chrétienté, que le sport, qu'un certain nombre de choses comme ça, sont tous complémentaires. Chien béred, pas molli, c'est molli à qui raide.